Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, hier soir, le PSG s'est qualifié en quart de finale en allant battre Liverpool, le leader incontesté de la Première Ligue et le leader incontesté de la phase de Ligue de cette Ligue des Champions, l'une des meilleures équipes d'Europe cette saison. Mais Paris a réussi son coup. Paris est allé chercher cette qualification en quart de finale au tir au but. Une victoire bien méritée pour les Parisiens sur l'ensemble des deux matchs. Et on va essayer, comme d'habitude, je vais essayer d'analyser les quelques points qui m'ont marqué de ce match et de ces deux confrontations. On va un peu revenir sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Paris a-t-il réussi. Euh, on va dire, on va pas dire que c'est un exploit, mais a-t-il réussi son pari? Il a allé- il est allé chercher cette qualification et tout ça. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bon, victoire du Paris Saint-Germain, 0-1, un but de Dembélé à la 12e minute, et qui a remené les deux équipes à un score un partout sur l'ensemble des deux matchs, et une victoire aux séances de tir au but. Comment Paris a-t-il réussi ce match-là? Et on commence comme d'habitude avec les compositions des deux équipes. Pour le le Liverpool, pour Liverpool, les autres, hier soir, les deux équipes, ils sont alignés, les deux entraîneurs ont aligné les mêmes 11 qu'au match aller. Liverpool avec son 4-2-3-1, Arnaud Slot avec son 4-2-3-1, Alisson, Trent, Konaté, Van Dijk, Robertson, McAllister, Gravenberch, le duo au milieu, Luis Diaz, Soboslai, Salah et Diogo Jota en pointe à la place de Darwin Nunez et aussi de Gakpo. Gakpo qui revient de blessure était sur le pont. Et pour Paris, la classique aussi, Donnarumma dans les buts, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes en défense et le milieu, la plaque tournante du Paris Saint-Germain, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et en attaque bien sûr. Ça tourne aussi beaucoup entre Kvara sur l'aile, parfois sur l'aile droit, Dembélé dans l'axe en tant que faux numéro 9 et Barcola aussi sur l'aile gauche. Bon, les deux équipes, ils sont alignés le même 11, euh, le même 11 qu'au match aller. Et qu'est-ce qui a différencié ce match par rapport à la semaine dernière? C'est que Paris, je veux dire qu'il faut maintenant se méfier de cette équipe parce que maintenant, ils sont montrés que, ils sont montrés aux yeux du monde, aux yeux de la planète foot, qu'ils sont un collectif très 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 bien fonctionnel. Et ça s'est vu encore hier soir avec les mouvements de Dembélé entre les lignes pour essayer d'apporter de la créativité, les mouvements aussi entre Kvara et Barcola sur les côtés. Des fois, c'était Kvara sur le côté gauche, Barcola à droite, et des fois, c'était Kvara dans l'axe et Barcola à gauche et Dembélé sur le côté droit. Et des fois, c'était encore l'inverse, c'était Dembélé sur le côté droit, Barcola dans l'axe et euh, euh, Barcola dans l'axe et Kvara à gauche. Ces trois-là aussi, c'est un peu un plaque tournant comme le milieu Nefes, Vitinha, Fabian Ruiz. Et ça a beaucoup posé de problèmes pour les défenses de Liverpool parce que ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas de repère qui doit sortir pour prendre Dembélé et qui doit rester pour couvrir l'espace
derrière et ça a beaucoup déstabilisé la défense de Liverpool, malgré que Liverpool, quand même, ils ont bien démarré leur match par rapport à la semaine dernière. Ils ont démarré pied au plancher et ils ont créé des occasions franches dès la 4e minute, si je me souviens bien, par Mohamed Salah. Mais Salah a raté beaucoup. Salah, dès les 10 premières minutes, il aurait dû marquer déjà 2 buts, mais son occasion a été contrée par Nuno Mendes, qui a fait un top match, Nuno Mendes. Et l'autre occasion là, pendant les 10 premières minutes, la frappe, elle n'a été pas cadrée. Et à partir de ce moment-là, même l'objectif pour Paris, durant ces 10 premières minutes, c'était de ne pas encaisser le plus rapidement possible et ne pas sombrer et souffrir. Mais grâce à ce collectif fonctionnel aussi, ils ont la capacité de sortir le ballon, de sortir contre le pressing mis par les Reds. Et ça a beaucoup marché. Et le but de Dembélé, ça vient d'une bonne sortie de balle. Je me souviens bien si c'était Mendes ou si c'était Pacho qui a relancé dans l'axe pour Dembélé. Et ça, on l'avait dit, les défenseurs de Liverpool, avec leur ligne haute, ils n'ont pas de repère, ils n'ont pas la bonne synchronisation. Qui doit prendre Dembélé quand il décroche et qui doit rester couvrir. Et ça a marché. Dembélé, il a repiqué, il est redescendu dans l'axe pour être un faux 9, un numéro 10. Et c'est à partir de cela, le but, c'est lui-même qui conclut cette action. Suite à une mauvaise appréciation de Konaté et Liverpool, je pense que c'est eux, sur ce match, c'est eux qui a fait plus de pression par rapport aux Parisiens parce qu'ils étaient à domicile. Il fallait valider la victoire de la semaine dernière avec plus de maîtrise et plus de jeu. Mais, comme je l'ai dit, Paris a maintenant un collectif fonctionnel, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, bien sûr. Certes, Paris, il a encaissé aussi beaucoup d'occasions. Et il y a eu des occasions où c'était très 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 franche aussi pour Liverpool. Des poteaux de Quensa en deuxième mi-temps. Un poteau de Trent Alexander-Arnold en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, Liverpool, ils ont mis le pied sur le ballon. Ils ont essayé d'attaquer pour aller chercher la qualification. Mais comme Paris la semaine dernière, ils ont aussi manqué d'efficacité dans le dernier tiers, dans la surface parisienne. Et c'est là qu'ils se sont fait punir par la seule occasion, le seul but de la rencontre à la 12e minute. Et Paris, ils ont aussi la capacité mentale maintenant. C'est là le deuxième point. C'est là qu'on voit que ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ils sont changés par rapport aux saisons précédentes. Ils sont un collectif. Et en plus de cela, ils ont un mental qui peuvent faire gagner un match de ce type, qui peuvent leur faire tenir un match de ce type et de, pourquoi pas, converser le match. Et aussi, ils ont bien sûr, au-delà de cette qualité collective, de cette qualité mentale, ils ont aussi, maintenant, je pense que ils sont les individualités qui peuvent faire mal et qui bonifient ce collectif. Et que ce soit Dembélé, Kvara, Barcola, ils sont dangereux. Au milieu, Vitinha, Neves, Fabian Ruiz, ils sont bien complémentaires. Je l'ai dit que au match aller, il fallait j'ai proposé en attaque, pourquoi pas mettre Gonzalo Ramos, mais je ne suis pas Luis Enrique. Comme il a dit, il ne peut pas expliquer son tactique parce que on va pas le comprendre. Et bien sûr, il l'a montré sur le terrain hier soir. Ça a marché avec ce Dembélé en position de faux neuf et vraiment d'électron libre.
Et oui, les individualités. Sur la série penalty, les tirs au but, ils ont eu un grand gardien. C'est Donnarumma qui a arrêté quand même de penalty. Il faut le féliciter après le but encaissé la semaine dernière où il s'est pris une rafale de critiques. Mais il s'est bien rattrapé ce soir et il a montré que maintenant, il peut être un atout aussi pour se bonifier ce collectif du Paris Saint-Germain. Et bon, pour conclure un peu cette analyse de ma part, c'est que Paris, ils ont mérité, ils n'ont pas volé cette qualification, ils l'ont eu avec ce collectif fonctionnel. Offensivement, ça attaque ensemble, défensivement, ça défend ensemble, et c'est l'importance d'une équipe. Il faut bien attaquer ensemble et défendre ensemble. Et le mental ne lâche pas parce qu'il y a eu des moments en première mi-temps, les 10 premières minutes, Liverpool, ils sont pressés, 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 ils sont dominés, mais ils n'ont pas pu concrétiser leur domination. Et en deuxième mi-temps aussi, Liverpool a mis l'accélérateur encore un peu plus, mais voilà, c'est comme Paris la semaine dernière, ils ont dominé, mais ils n'ont pas marqué. Bon, pour Liverpool, c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient l'équipe, ils avaient aussi un collectif pour aller le plus loin dans cette Champions League. Peut-être qu'il manquait quelque chose. Il manquait peut-être de l'assurance aussi parce que est-ce qu'ils avaient eu peur? Je ne sais pas, mais les individualités aussi n'étaient pas au rendez-vous ce soir. Salah, malgré les 10 premières bonnes minutes, il a complètement disparu. Il était dans la poche de Nuno Mendes. McAllister, Gravenberch n'était pas vraiment au top face à ce milieu du Paris Saint-Germain. Défensivement, Konaté, il était un peu au-dessous. Heureusement que Alisson était encore là pour Liverpool pour un peu boucher les trous. Voilà. Mais Liverpool, premier de la phase de Ligue, ça en dit beaucoup. Être premier de la phase de Ligue ne te garantit pas ne te garantit pas la qualification, le titre final. Il faut bien, je pense qu'il faut être toujours très 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 sérieux jusqu'au bout. Et c'est ça aussi que Paris a montré sur ces deux matchs-là. Ils ont été sérieux, ils ont joué à fond, ils ont joué leur football. Et hier soir aussi, à part cette rencontre-là, il y avait mon Barça. Et oui, mon Barça, il a été sérieux face à Benfica. Victoire 3-1. Victoire de mon Barça avec un doublé de Rafinha. Et je ne sais pas si c'était un centre, je pense qu'il a fait exprès une frappe magistrale de Lamine Yamal. Je pense que pour le Barça, il faut être encore un peu plus sérieux, surtout défensivement. Il faut gérer le tempo parce qu'on a la capacité de maîtriser le ballon, de jouer avec le ballon, surtout avec ce milieu-là. Pedri, Frenkie, De Jong, ça marche. Ils sont bien complémentaires. C'est le top du top. On retrouve petit à petit un grand Frenkie De Jong. Et je pense aussi que offensivement, Lewandowski, il doit faire beaucoup mieux. Il doit être un peu plus clinique, mais pas ne pas voilà, être plus méchant, être plus clinique. Tu es numéro 9, tu dois être attiré plus vers le but, mais pas jouer dans la surface, contrôler les ballons dans la surface, mais essayer tout simplement de marquer. Voilà pour le Barça et Benfica. C'était pour moi un match piège, mais on a bien maîtrisé. Cette équipe-là, on les a déjà joués en phase de ligue, mais
Bravo aussi pour mon Barça. Et les autres résultats, les Leverkusen qui s'est fait encore taper à domicile 2-0 par le Bayern. Qualification du Bayern. Et l'Inter, comme je l'ai dit, l'Inter, elle sera plus sérieuse que le Milan C. Et ils ont validé aussi leur qualification face à Feyenoord. Victoire de 2-1 à domicile. Bon, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à les matchs d'hier soir et surtout à ce Paris Saint-Germain-Liverpool. Donc à partir de maintenant, je vais dire que il faut prendre totalement au sérieux cette équipe parisienne. Il ne faut pas les sous-estimer parce que maintenant, je pense qu'ils sont l'une des équipes favorites pour gagner cette Ligue des Champions avec ce collectif et cette capacité mentale. Et on verra pour la suite. Paris, en quart de finale, ils affronteront peut-être soit Aston Villa et soit Bruges. Mais on verra. Ils sont aussi dans la même partie de tableau que le Real et Arsenal, l'Atlético. Ils auront du chemin à faire. Mais je pense que à partir de maintenant, ils ont la capacité de faire peur à tous ses adversaires. Bon, les amis, merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci et à la prochaine. Bye bye.